Enfin, un entraînement sans entraîneur, toujours pas de nouveau coach au Standard, mais un deuxième candidat repreneur. Avant cela, image d'une action organisée Gare du Midi à Bruxelles. Des associations ont distribué des biscuits en forme de parapluie. C'est un appel symbolique à la protection des réfugiés. Ils sont plus de 15 millions à travers le monde, des hommes, femmes et enfants qui ont fui leur pays et ses conflits. Et selon la Convention de Genève, signée aussi par la Belgique, ces réfugiés doivent être protégés. Et on reconnaît au passage le secrétaire d'État à la politique de migration et d'asile, Melchior Watley, présent lors de cette action. Et sur le chemin de l'exil, il y a des réfugiés plus fragiles que d'autres. Les MENA, les mineurs étrangers non accompagnés, eux aussi ont droit à une protection. Et pourtant, vous allez le voir dans ce dossier préparé par Dominique Burge, ces jeunes sont souvent livrés à eux-mêmes. Je m'appelle Arnold, j'ai 16 ans. Je suis parti du Congo parce que j'avais plus la sécurité. Et rester là-bas. J'avais plus les moyens de vivre, quoi. C'est pour ça que je suis venu ici en Belgique. J'ai quitté mon pays lorsque j'avais 13 ans. Pour nous, c'est dur, parce que nous, on laisse nos familles là-bas, nos frères, tu vois, pour nous, c'est dur d'arriver ici. Ici, on doit encore tout recommencer. Tu vois, on est toute seule, tout ça. Même si la vie d'un adolescent en exil reste toujours difficile, Arnaud a de la chance. Il a une carte de séjour, un hébergement de qualité et un tuteur dynamique. Tu réponds pas à ton prof comme tu réponds à ton pote, tu vois, ton professeur. Hugo est un tuteur salarié. Il est le représentant légal du MENA, du mineur étranger non accompagné. Il va le suivre dans ses démarches administratives et veiller au respect de ses droits. Mais tous les jeunes ne sont pas accueillis comme la loi belge le prévoit. Hugo s'occupe de 27 MENA, certains ont vécu dans la rue. Sur 6 MENA que j'ai eu qui vivaient en situation de rue quand j'ai été désigné tuteur, il y en a 5 qui ont disparu parce que le temps que la procédure se mette en place, le jeune disparaît parce que il ne comprend pas en plus à quoi peut lui servir un tuteur puisqu'il est toujours à la rue. Plusieurs dizaines de mineurs seraient encore dans la rue aujourd'hui. Certains viennent se poser la journée dans des structures d'accueil. Ce Marocain de 16 ans est dans une situation précaire depuis 1 an. J'ai rien du tout à manger. Il n'y a personne qui m'a aidé. J'ai volé et après il y a la police qui m'a arrêté. Je suis rentré dans un prison. Hier et avant d'ailleurs j'étais dans la rue. Aujourd'hui je sais pas ce que je vais faire. Peut-être dormir dans la rue, je sais pas. Vous êtes tout seul ici? Je suis avec quelqu'un. Un autre Marocain qui est dans la même situation que moi, mais lui il est majeur. Eh bien, la loi prévoit en fait qu'il y a un hébergement systématique pour tous les mineurs étrangers non accompagnés, qu'ils soient demandeurs d'asile ou non demandeurs d'asile. Ça, c'est ce que la loi prévoit, mais dans la réalité, on constate que fait d'asile, pour tous les MENA non demandeurs d'asile, systématiquement ne donne pas d'hébergement à ces MENA, ce qui pose évidemment problème, puisque ces jeunes se retrouvent dans la rue, désœuvrés, parfois sombrés dans la violence, parfois sombrés dans la prostitution. À côté de ces nombreux mineurs à la rue, on compte aussi plus de 200 MENA logés dans des hôtels. Ils ont un toit, c'est déjà bien, mais la journée, ils sont aussi livrés à eux-mêmes. L'hébergement est une partie de l'accueil. À côté de cela, il existe d'autres obligations, des obligations de prise en charge sur le plan social, sur le plan psychologique, sur le plan juridique. Donc des démarches doivent être faites par des assistants sociaux pour trouver un avocat, etc. Donc lorsqu'on séjourne à l'hôtel, on n'a qu'une petite partie. On a l'hébergement et un chèque repas de 6 € par jour, ce qui est tout à fait insuffisant évidemment. Problème d'hébergement, problème d'encadrement, la crise de l'accueil en Belgique pour les MENA, c'est aussi la lenteur dans la désignation du tuteur. La réserve de tuteur est mise vraiment sous pression avec l'augmentation extraordinaire du flux début 2011. Aujourd'hui, est-ce que certains jeunes n'ont pas de tuteur parce que vous n'en avez pas à leur proposer? Il y en a certains qui vont devoir attendre, oui. Il y a parfois un délai dans la désignation du tuteur. En attendant, Kassam, comme beaucoup d'autres, sont toujours sur le chemin de l'exil. Kassam a passé 3 nuits dans un hébergement d'urgence à SOS Jeunes. Ce soir, il ne sait pas encore où il dormira.
Et à l'heure où nous parlons, ils sont encore nombreux à chercher un refuge. Ces images